sécuritaires liés à des tentatives de déstabilisation au niveau de nos frontières avec le Bénin et le Nigeria. Où en sommes-nous actuellement? Qu'en est-il de façon générale des tentatives, des projets et autres complots de déstabilisation ourdis par certaines puissances étrangères contre notre pays et ses institutions, avec malheureusement la complicité de certains Africains? Vous venez de finir par malheureusement la complicité de certains Africains, mais il faut préciser de certains chefs d'État et leurs collaborateurs des pays africains, particulièrement ouest-africains. Vous l'avez rappelé, le Nigeria et le Bénin. J'ai rappelé les sacrifices que nous avons consentis. Et quand je dis sacrifice, ce n'est pas un faible mot. Des sacrifices de nos militaires, sacrifices de nos populations civiles, sacrifices de nos ressources financières, sacrifices de nos ressources matérielles pour être aux côtés du Nigeria quand il fallait être aux côtés du Nigeria, quand nous avions compris que la sécurité du Nigeria est notre sécurité et vice-versa. Malheureusement, je l'ai dit dans mes entretiens précédents, nous sommes amenés à constater que le Nigeria n'a pas été fidèle au soutien que le Niger et certains pays comme le Tchad lui ont apporté au moment où il en avait besoin. Le même Nigeria qui se targue d'avoir 1 million de militaires, c'est ce même Nigeria que le Niger à l'époque qui n'avait que tout au plus une quinzaine de milliers de soldats, de militaires, FDS, toutes forces de défense et de sécurité réunies, avaient soutenu, avaient libéré avec, comme je l'ai dit, le Tchad. Ce même Nigeria, je le dis et je le répète, est à la base de beaucoup d'actes de malveillance vis-à-vis du Niger. Je rappellerai quelques événements de complicité flagrante des autorités du Nigeria qui participent activement à la déstabilisation de notre pays. Le Nigeria avait servi, je l'ai dit, de deuxième base de retranchement des troupes et des forces subversives françaises quand nous les avions expulsés de notre pays. Je l'ai dit, le Nigeria et le Bénin. Mais je procéderai un à un pour déterminer le rôle que chaque pays a joué. D'accord. Quand nous avions expulsé d'abord l'ambassade de France au Niger, parce qu'il a pensé que le Niger était toujours la colonie, mais on est malheureusement au regret de constater que ce n'est pas lui seul qui pensait. Même Macron le pense. Et je vous l'ai dit, l'anecdote qui s'est passée à Bruxelles, quand il s'est agi de la situation au Niger, où un pays de l'Union européenne avait proposé une médiation parce qu'ils ont compris que ce qui se passe au Niger n'est autre que la France qui cherche à préserver ses intérêts et qu'elle est prête à marcher sur les cadavres des Nigériens pour y parvenir. Quand nous les avons expulsés, ils ont retrouvé refuge au Nigeria. Nous l'avons
décrié pour dire au Nigeria que ce n'est pas la meilleure solution, si tant est-il que c'est la stabilité qui est le souci des autorités nigérianes. C'est de leur autorité. Ils ont décidé de passer outre nos avertissements. Le Nigeria participe actuellement au soutien logistique ou est amené à participer, puisque le peuple est abusé, au soutien logistique apporté à ces groupes terroristes qui sont dans le bassin du lac Tchad et qui font des victimes par centaines et centaines de Nigériens chaque jour. Je vais citer 3 ou 4 rencontres qui ont eu lieu au Nigeria. Toujours, et c'est ça qui est regrettable, dans le sens de déstabiliser le Niger. Je l'avais dit lors de mon intervention du 25, beaucoup de Nigérians se sont agités au lieu d'analyser et de chercher à savoir ce que j'ai dit. Tire son fondement de quel domaine? Est-ce une légende ou bien est-ce une vérité incompréhensible? J'ai dit incompréhensible. La vérité reste toujours la vérité. Quel que soit le maquillage, elle ressurgit toujours. Le 25 janvier 2025, après toutes les rencontres que j'avais décriées, le 25 décembre 2024, le 25 janvier 2025, une rencontre a eu lieu à Abuja, au Nigeria. Cette rencontre a vu la participation, bien sûr, des incontournables concepteurs du mal, les Français, une délégation française, une délégation américaine, en tout cas qui s'est réclamée d'être américaine, une délégation nigérienne à tout seigneur, comme on dit, tout honneur. La délégation d'ailleurs du Nigeria était conduite par des sénateurs et des ministres. Ensuite, une délégation béninoise, une délégation ivoirienne, et toutes ces délégations des pays que je viens de citer étaient du niveau ministériel. Le 25 janvier, donc, il était question de trouver comment régler définitivement la situation de ces pays de l'Alliance des États du Sahel auxquels on avait donné tout au plus 1 mois, 2 mois avant qu'ils ne tombent. C'est ça. Et suite à cette rencontre qui a eu lieu le 25 janvier 2025, il a été décidé de renforcer le financement des groupes armés terroristes, notamment Boko Haram, ce qu'ils ont appelé ou ce qu'ils appellent Abu Umaima, mais de son vrai nom, Issa Mahamadou, qui est le leader actuel de Boko Haram. Il y avait une délégation également de ISWAP, de Habib
Youssouf Mohamed, le fils de Youssouf Mohamed, le concepteur même de Boko Haram, qui a été tué par les forces de défense et de sécurité du Nigeria le 29 juillet 2009. Mais demandez-vous, ces délégations terroristes, comment est-ce qu'elles ont fait le déplacement à Abuja, au Nigeria? La réunion s'est tenue à la périphérie de Abuja, au Nigeria. Ces délégations terroristes ont été transportées sur les lieux par moyens aériens, avec des hélicoptères qui ont été mis gracieusement à leur disposition. Il a été donc, pour aller vite, décidé que le soutien total sera apporté à ces forces terroristes que nous appelons désormais les auxiliaires néocoloniaux des puissances impérialistes néocoloniales. Renfort en armement, renfort en moyens financiers et même recrutement au profit de ces forces qui sont dans le lac Tchad, des ressources humaines, pour ne pas dire de combattants. Ça s'est tenu le 25. Cette réunion a été suivie d'une autre réunion de réajustement le 3 février 2025. Donc, à peu près une semaine ou en tout cas moins d'une dizaine de jours après la première réunion. Au cours de cette réunion du 3 février 2025, il avait été décidé particulièrement du financement de ces auxiliaires néocoloniaux qui se fera à travers, et c'est là que le monde comprendra pourquoi nous avons pris la décision d'expulser le comité international de la Croix-Rouge de notre territoire. Il y a les représentants de la Croix-Rouge qui ont pris part à la première réunion du 25 et qui vont prendre part à la deuxième réunion du 23. Et il va être décidé sur le plan financier, pour tout soutien financier qui est inférieur à 1 milliard de francs CFA, c'est à travers le compte de la Croix-Rouge nigérienne. Pour tout montant de plus de 1 milliard, donc 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards ou plus, c'est à travers soit les comptes de la Croix-Rouge du Bénin ou la Croix-Rouge ivoirienne. Pour les comptes qui vont recevoir les devises, notamment euros ou dollars, ça sera à travers le compte de la Croix-Rouge basé au Nigeria. Voilà ce qui a été décidé à la rencontre le 3 février 2025. Face à cette situation, nous avons décidé le 4 d'expulser le comité international de la Croix-Rouge de notre territoire. Bien sûr, ils vont bondir pour dire qu'ils n'ont jamais été associés ni de près ni de loin. Mais je rappelle à Christophe Foguet, pour des Nigériens employés de la Croix-Rouge, ils sauront de qui je parle, que nous avons des lettres écrites, signées de ses mains envoyées à Abou Oumaima. Donc, il ne sert à rien de dire que ce que dit le président nigérien n'est que pure
je ne dirai pas le mot, Oui. mais nous avons des preuves Les preuves, d'accord. et nous décidons toujours convaincus des preuves que nous détenons. Nous avons expulsé la Croix-Rouge de notre territoire. Bien sûr, le Nigeria, comme à son habitude, va dire que ces réunions n'ont pas eu lieu. Mais pour rappeler au Nigeria que nous suivons tout ce qui se passe à travers les anciens compatriotes qui ont fui après les événements du 26, le 8, le 9 décembre, avant janvier, une réunion s'est tenue dans le bureau d'un certain Chefou Bardé. Je ne le connais pas. D'accord. C'est au Nigeria de vérifier. Il est assistant au chef des services de renseignement du Nigeria, Mohamed, la NIA, ce qu'ils appellent la National Intelligence Agency, NIA. Cette réunion qui s'est tenue dans son bureau a décidé de l'affectation des moyens au profit des groupes terroristes qui opèrent à partir du territoire nigérien, notamment Sokoto, Katsina, Kebbi, Zamfara, que j'avais alerté à l'époque, si vous vous rappelez, avec la lettre que nous avons saisie d'un prisonnier terroriste du 4 mars 2024 et qui révélait, c'est une lettre numéro 011 du 4 mars 2024, écrite par ceux qu'ils appellent la Daoula centrale à la wilaya du lac Tchad, à travers laquelle il a été décidé de créer le mouvement Lakurawa ou de le ressusciter, puisque ce mouvement existait depuis 2017, mais avec la particularité de le renforcer avec des combattants de ISWAP qui sont dans le lac Tchad et des combattants de l'État islamique, ce qu'ils appellent l'État islamique au Sahel, ou abusivement EIGS. Cette réunion, donc, je l'ai dit, elle s'est tenue de 10h30 à 16h dans le bureau de M. Bardé, Cheikhou Bardé, qui est l'assistant de M. Mohamed, qui est le chef des renseignements du Nigeria, la NIA, et ce sont les décisions qui ont été prises, décisions à laquelle, je le répète, ont participé également une délégation française, une délégation de 2 Américains, ou qui se sont en tout cas présentés comme 2 Américains de la CIA, des représentants du Bénin, je ne dirais pas des représentants, comment on appelle ça, du Nigeria. Bien sûr. Bien sûr. Ça se passe là-bas. Ça se passe là-bas et ça se passe dans le bureau de l'assistant, Cheikhou Bardé, assistant du chef des services de renseignement du Nigeria. Donc, nous avons, je l'ai dit, le 4 février, pris la décision d'expulser le CICR, parce que le CICR, qui n'est pas seule organisation à se prêter à ce jeu, vous étiez témoin au Niger, nous avons expulsé plusieurs autres organisations qui étaient manipulées par la France pour financer, recruter, puisque pour recruter il faut de l'argent, il faut financer. Donc pour financer et recruter des apatrides de l'espace confédéral ou de l'espace national du Niger et des éléments de subversion. En son temps, certains Nigériens qui avaient ces organisations comme Gagne-Pain, qui n'ont pas compris les motivations pour lesquelles nous avons expulsé, parce que nous avons fait le choix de préserver l'ensemble des Nigériens au détriment des intérêts
individuels ou groupuscules. Bien sûr. Après cette rencontre du 3, toujours par rapport à ce qui s'est passé au Nigeria et ce qui se passe au Nigeria, le mois de mars, exactement le 15 mars, une autre rencontre a eu lieu dans le bassin du lac Tchad, cette fois-ci, toujours avec les mêmes acteurs, le Nigeria en tête, la France et la délégation américaine également, le Bénin également, la Côte d'Ivoire également. Et là, il a été décidé clairement que les efforts doivent être orientés spécialement et spécifiquement sur le Niger. Les terroristes ont été rappelés à l'ordre par rapport à leur laxisme vis-à-vis du Niger, pour lequel ils ont pris l'engagement de renverser ce régime illégitime, selon bien sûr l'Occident impérialiste, et qu'ils tardent à le faire. Mais pour rappeler le vrai visage de la France, quand nous avions expulsé le CICR, le 4, nous avons donné l'ordre d'expulsion, le 4 février. Le 7 février, un vendredi, des représentants de cette organisation, la Croix-Rouge, accompagnés d'un employé africain qui avait servi à Difa, dont je tairai le nom, ont fait mouvement pour rencontrer Abou Oumaima et Abou Moussa al-Barnawi. Pour leur dire, lors de la réunion avec les autres pays et avec vous-même, avec vos représentants, personne ne devait être au courant des décisions prises et des engagements du Comité international de la Croix-Rouge à servir de point de transfert vers vos mouvements respectifs. Pourtant, les autorités de Niamey sont au courant et la conséquence, c'est notre expulsion. Il faut que vous repreniez en main vos combattants. Je dis bien le vendredi 7 février. Oui. Au dimanche 9 février, déjà, plus de 10 terroristes ont été exécutés par ces chefs terroristes auprès desquels le Comité international de la Croix-Rouge s'est plaint. Ce comité-là était composé de 2 représentants français, un homme et une femme. Oui. À la date du 28 du mois d'avril, nous étions à 108 exécutions de terroristes qui sont suspectés d'être les informateurs de Niamey. Bien sûr, comme à leur habitude, ils vont dire que non, c'est juste un conte de légende. C'est Diado Sekou qui anime. Mais que ce chef terroriste nous donne la position. Je vais citer juste 2 personnalités influentes dans le mouvement par rapport au poste qu'elles occupaient, puisqu'elles ont été exécutées. Notamment Mohamed Tchad, un FIA de Abou Oumaima, qui a été suspecté d'être un espion des autorités nigériennes, ce qui n'en est rien, et la preuve. Ensuite, un Wali, le Wali Bogou, du mouvement ISWAP, a été clandestinement assassiné. Compte tenu du rang qu'il occupait, il ne peut pas être éliminé ouvertement.
on a prétendu une mission et il a été exécuté. Et ça, c'est toujours les stratèges français qui donnent cette recette. Donc pour revenir au 15, après ces incidents malheureux qui se sont déroulés du 7 au 9 d'abord, du mois de février, ensuite jusqu'au 28 du mois d'avril, où nous avons recensé, comptabilisé 108 exécutions. Par rapport à cette mise au point, les terroristes ont demandé plus de matériel. Si vous vous rappelez, nous avons décrié la complicité du Nigeria et du Bénin à servir de relais dans l'acquisition des drones tactiques au profit des forces françaises. Mais nous savons que ce n'est pas au profit des forces françaises, c'était au profit des troupes terroristes, mais des troupes terroristes françaises, ça c'est vrai. Le Nigeria et le Bénin ont dit qu'ils n'ont jamais fait ça. Mais la vérité, comme je l'ai dit, elle est incompressible. Ce qui s'en est suivi, c'est des attaques en règle, avec les mêmes drones que ces pays-là ont achetés au profit de ces mouvements-là, à travers la France, la couverture française, qui ont été utilisés pour détruire déjà en décembre 2024 des bases militaires du Nigeria, ensuite en janvier, et ce qui ne fait que monter en puissance jusqu'à date. Donc il a été décidé que des drones seront encore mis à la disposition des mouvements terroristes. De l'armement sera mis à la disposition de ces mouvements terroristes et un regroupement international de terroristes sera exécuté, conduit. Et c'est ce qui va se passer. Nous suivons les missions de ravitaillement de ces terroristes qui ont, à la date du 17 au 18 du mois de mars, acheminé en armement individuel AK-47 plusieurs milliers d'armes, qui ont acheminé des armes collectives PKM, M80, 12-7. Mais ces armes collectives ou individuelles, malgré les affirmations qui veulent faire croire que c'est des armes prises sur les forces de défense et de sécurité, il n'y a que des esprits faibles, cupides et intéressés qui peuvent croire. Ils ont livré des armes 12-7 qu'on appelle Douchka, qui sont d'origine ukrainienne, que nous n'avons pas en dotation dans nos magasins d'armes. Même les types d'armes individuelles AK-47, ce n'est pas des armes que nous détenons, puisqu'il y a plusieurs types d'armes AK-47. Ce n'est pas des armes que nous détenons dans nos magasins d'armes. Il est vrai, lors de certaines attaques, ces terroristes prennent souvent, saisissent des armes. Mais comme nos troupes récupèrent des armes également sur ces mouvements terroristes, si les armes saisies sont des armes qui appartiennent aux forces de la Confédération, et les motos, les milliers, pour ne pas dire les dizaines de milliers de motos qui sont en circulation, elles relèvent toutes de ces forces de défense et de sécurité de la Confédération. Non, il faut qu'on arrête de dire ce qui n'est pas soutenable.